Et là, on voit le faucon pèlerin qui passe là. Attendez monsieur, je peux les filmer s'il vous plaît? Ouais, on va au jardin des plantes si vous voulez venir. Nous sommes 68 millions de mangeurs en France et 80% d'entre nous vivent en ville, coupés du monde agricole. Dans ce 11e numéro de Mâchons pas les mots, je vous présente Bastien Boyer et Bastien Massias, Allez, viens. bergers à la bergerie urbaine. Allez. Avec l'aide d'une équipe de bénévoles, ils élèvent leurs troupeaux sur des espaces de verdure au sein de la métropole de Lyon. Allez, viens. L'actualité des derniers temps nous a montré que, je ne sais pas si on reconnaît vraiment la nécessité première de manger avant de circuler, se soigner, s'éduquer. Et des fois, on a du mal à comprendre comment ce secteur de l'économie puisse être autant sous-estimé, méprisé. Et qu'il y a un vrai souhait que je porterais moi, pour l'agriculture au sens large, c'est qu'elle soit reconnue pour ce qu'elle apporte au quotidien. Bastien et Bastien font partie de ces gens qui se laissent guider par une idée qu'ils estiment juste pour améliorer notre monde. Et si vous êtes familier des épisodes de Mâchons pas les mots, vous aurez découvert qu'ils ne sont pas seuls à trouver comment mieux vivre ensemble. Avec cette petite part de ruralité surgissant dans nos espaces de vie urbains, je vous invite à suspendre la course de nos habitudes pour nous pencher vers une émotion intense, douce et empreinte de liberté. Celle diffusée par un moment de partage avec d'autres êtres vivants. Accepter de quitter notre part d'espèce dominante. Cet héritage fou qui nous rend sourds à l'importance de tout ce qui n'est pas humain ou construit par lui. On va s'arrêter au feu rouge. Stop. Généralement, toutes les semaines, on fait une sortie comme ça, à la fois pour les nourrir, des fois l'hiver et tout ça, et puis quand à la belle saison, même pour le cadre d'animation. Ouais, ils s'arrêtent même au feu rouge. Hein. C'est des moutons urbains. Exactement. Alors, vous partez avec nous ? Pensez à vous abonner et bon voyage. La bergerie urbaine est une association qui a plus de 5 ans et elle a fait ses preuves tant dans ses activités agricoles que ses activités pédagogiques. La structure elle a un statut associatif qui est clairement volontaire, c'est-à-dire c'est un mélange entre agriculture professionnelle, nous les salariés qui gérons le fonds de l'association, et agriculture collective où il y a des habitants, des bénévoles qui s'impliquent et qui peuvent bénéficier de productions de haute qualité environnementale et gratuitement. Donc ce mélange il est clairement voulu et un peu militant dans le sens de dire réapproprions-nous les espaces en ville qui n'ont qu'une valeur paysagère pour leur donner une valeur nourricière. L'avantage de cet hybride, c'est que les salariés ont les compétences de fond professionnels pour gérer certains aspects techniques et les bénévoles peuvent aussi les acquérir et s'impliquer et produire leur propre nourriture. En fait, c'est l'évolution un peu plus forte du jardin partagé vers vraiment l'agriculture. Disons, ne restons pas sur de la petite dimension dans le jardin partagé. Allons jusqu'à produire la totalité de notre nourriture, d'une part sur la viande, les œufs, les fruits, les légumes, les plantes. On a la possibilité de faire ça aussi en ville. Allez. C'est l'heure de la nourriture. Ah ouais. Bonjour. Regarde-nous les plantes. Ils adorent le lierre en fait. Du coup, ils ont vu un bosquet de lierre là-bas, ils y vont. On devait tailler, on n'a pas encore taillé les chégues là-bas. Ah ouais, c'est vrai, nickel. Ils vont vous enlever surtout le lierre. L'Okuba, là, ça y mange aussi. Lui, il s'appelle Henri. Elle, attention, t'es prêt? Elle s'appelle Marie-Kate. Ah elles ont des noms stylisés, attends. Les enfants, n'ayez surtout pas peur. Les moutons, c'est aucunement dangereux. Ça n'a pas de cornes, ça peut pas mordre et ça peut pas mettre des coups de patte. Vous pouvez les caresser dans la mesure où ils s'approchent de vous. Il y a des fois, les moutons, ils n'ont pas envie et d'autres fois, ils ont envie. Donc si le mouton, il s'en va, on lui court pas après. Mais vous pouvez le caresser, ouais. C'est une race vendéenne. Entre combien de temps les moutons? Un mouton peut vivre jusqu'à environ 10 ans. Vous voulez nous aider pour faire passer? Alors je vous invite à vous mettre là en ligne, ici. Comme ça on est sûr que les moutons ils passent pas là-bas et on va là-bas. Il faut garder les moutons. Ouais, ça va. Passage mouton, ouais.
C'est extrêmement agréable de se prendre des avalanches de sourires toute la journée. Et après, il y a quand même une phrase qui est assez récurrente qui est « c'est super ce que vous faites ». Alors, c'est un côté, nous, très encourageant par rapport à plein de difficultés qu'on peut avoir dans le quotidien. Mais des gens qui passent en voiture, qui ouvrent la vitre et qui disent « c'est super ce que vous faites ». Ok, moi j'ai pas eu d'autre travail où j'avais ça tous les jours. Et ça, vous l'expliquez comment? On est à ce point coupé des animaux, à ce point coupé de la nature, que dès qu'elle nous arrive comme ça, de manière inattendue, on a un élan pour aller vers elle. Je pense qu'il y a un peu de ça, et il y a un peu aussi de notre histoire commune avec ces animaux d'élevage, où on a vraiment coévolué ensemble. Mais j'aime bien le comparer avec un feu de camp, où tout le monde va se rassembler devant et ça va provoquer un sentiment je sais pas, de quiétude. Et je pense que de voir des animaux d'élevage avec qui on évolue depuis entre 10 et 15 000 ans, ça provoque aussi ce sentiment peut-être inconscient, mais de l'envie de se rapprocher de l'animal et de penser qu'il a sa place dans l'écosystème en fait. Aujourd'hui, on a une cinquantaine d'animaux. On évolue dans un modèle d'élevage urbain avec donc, comme tu disais, une pluriactivité. La gestion de terrain comme ici, c'est des terrains sur lesquels on va rester quand même plusieurs semaines et on va passer plusieurs fois dans l'année dans vraiment un objectif d'entretien. Ensuite, on va avoir le pâturage itinérant. On va aller déambuler d'espace naturel en espace naturel, à pied avec le troupeau, pour nourrir ponctuellement les animaux. Et en plus d'aller rencontrer les habitants et d'effectuer du coup une sensibilisation sur les enjeux agricoles, environnementaux, créer du lien social, créer des interactions entre les gens, favoriser la rencontre, l'échange autour de ces sujets-là. Et du coup, l'autre gros pan d'activité qu'on va avoir, c'est la production agricole, évidemment. Parce qu'on fait de l'agriculture urbaine avec du coup production de viande de moutons lyonnais, valorisation de la laine du troupeau aussi avec des objets artisanaux. Alors on va faire des coussins et d'autres tests d'expérimentation de valorisation de la laine. Là, on est complètement dans la partie hivernale de nos activités où on est stationnaire sur un même site pendant 3 mois. On s'occupe des prénaissances, des naissances, du post-naissance. Et après, on repart en itinérance sur les différents sites et nos 15 hectares. T'es prêt à galoper? Galope, 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 galope. Oh. Je suis trop petit pour galoper encore. On a vu mieux comme galop. Vous vous réunissez pour leur donner les prénoms? Ouais, en fait, C'est collégial. on poste une photo de l'agneau qui vient de naître. Ah. Et en fait, il y a des lignées. Donc, il y a la lignée des sportifs, il y a la lignée des méchants, il y a la lignée des rebelles, il y a la lignée des numéros. Enfin voilà, il y a différentes lignées. Et donc, à ce moment-là, tout le monde peut proposer un nom. Et on fonctionne par like, par vote. C'est du prénom démocratique. Voilà. Je me demande à quel moment il va venir te voir. Il est très intrigué. Salut. Les cactus. Et cette fille de... En soi, on n'a rien inventé, mais on a quand même réussi à faire vivre ce truc-là depuis maintenant 5 ans. Donc c'est une fierté de voir que ça marche et surtout de voir les réactions unanimes des habitants et des habitantes qui sont toujours super friands de cette présence animale en ville et qui nous disent que ce qu'on fait a un intérêt. Voilà, il y a même un étonnement qu'on puisse manger des animaux d'élevage alors que c'est des animaux d'élevage qui n'existeraient pas si on ne les avait pas consommés il y a des milliers d'années. Donc cette question revient extrêmement souvent et on la trouve très intéressante. Et on pense même que du coup, en faisant cette forme d'élevage urbain, on va peut-être conscientiser sur un peu la surconsommation de viande, etc. Alors même que du coup, on amène des moutons qui sont destinés à être consommés en partie. Donc voilà, ça c'est une réaction qui est assez unanime aussi et qui ne désemplit pas au fur et à mesure des années, ce qui montre voilà, une certaine réalité aussi dans la manière d'imaginer la place des animaux et la gestion des espaces naturels, etc. Et donc d'avoir ce retour permanent de dizaines, voire de centaines de personnes à chaque sortie qui disent c'est génial ce que vous faites, ça apporte un sentiment de fierté et de reconnaissance, même s'il y a des enjeux plus généraux qui avancent pas aussi vite que ce qu'on voudrait, on a l'impression, le sentiment d'être dans du concret. Et ça, c'est une source de fierté, et se réapproprier ces enjeux-là, quoi. On vous souhaite une bonne marche. Nous, on ne fera pas toute la marche. On se retrouvera dimanche à l'île Barbe. Mais en tout cas, c'est super et c'est aussi un moment formidable de partage. Et puis, bon, enfin, vous l'avez bien vu, en fait, on se penche naturellement vers les animaux et il y a une connexion qui se fait assez naturelle. Et puis, on a à cœur de multiplier ça aussi tout au long de l'année dans chaque arrondissement. Mesdames, messieurs, la transhumance va partir. Mesdames, messieurs,
on va partir, attention au départ. En tout cas, c'est vrai que ça on ne l'a pas dit, mais si on a ce luxe aussi de faire, enfin ce luxe, le côté où on se paye avec un petit nombre d'animaux et tout ça, c'est grâce à la diversification, quoi. Diversification du modèle économique, des activités. Et ça, je pense que c'est très vrai en agriculture urbaine, parce qu'on n'arrête pas de dire bah, l'urbain est trop petit, donc tu peux pas être dimensionné pour être uniquement salarié sur de la production, donc tu diversifies ton modèle, souvent avec de la pédagogie, des choses comme ça. Mais en fait, en agriculture rurale aussi, je pense que c'est la clé, quoi. Réussir à réintégrer déjà une multitude de productions au sein d'une seule ferme, et pas une seule grosse qui part à l'export, mais aussi réintégrer de la pédagogie, de l'ouverture au public, de la restauration, de l'hébergement, des événements, enfin tout un tas de... selon ce qui nous plaît, quoi. De la pension pour chevaux, des actions biodiversité, enfin peu importe en fait, mais quelque chose qui refasse que les fermes deviennent des lieux de vie en fait, des lieux de passage, des lieux du territoire, et pas juste des usines à bouffe, quoi, dit grossièrement. Ce qui me fait vibrer le plus dans ces activités que j'ai découvert dès le début, ça va être bizarre, mais c'est une certaine forme de sentiment de liberté. C'est le fait d'être avec un troupeau de moutons qui me suit derrière, dans un milieu qui s'y prête à la base, peut-être pas, mais en fait de cheminer en ville, de parc en parc, de se retrouver dans une multitude d'espaces dans lesquels j'aurais jamais pensé faire ces activités. Et il y a des fois, il y a un genre de sentiment de liberté qui est assez agréable, que j'aurais jamais soupçonné en évoluant dans ces activités. Moi je crois que c'est un peu ce qui des fois ajoute un vrai plus à notre travail au quotidien.